Pour bien comprendre le module FS, on va se faire ici un petit exercice. Donc on va s'éditer une facture dans un fichier JSON. On va simuler des datas avec un objet, mais on aurait pu récupérer les datas d'une BDD, mais on aura une section sur les BDD et Node.js dédiée à ça, donc vous inquiétez pas. On va faire ici quelque chose de simple. Premièrement, on va venir require FS, donc notre module. Ensuite, on va se faire une fonction, donc pour générer une facture initiale. Je vais l'appeler générer facture. Cette fonction, il va y avoir une variable à l'intérieur. Donc, vous l'appelez comme vous voulez, je vais l'appeler moi facture. Et ce sera un objet. Dans cet objet, on aura donc le client. Donc ce sera nom du client. Mais ce que vous voulez, hein, vous pouvez mettre un nom fictif si vous voulez. Et les articles qu'il a commandés, par exemple. Donc ici, hop, on va ouvrir un tableau d'objets, dans lequel à chaque fois il y aura un nom. Donc ici, par exemple, article 1. On aura les quantités commandées. Donc quantité, on va lui dire par exemple pour l'article 1, il en a commandé 2. Et un prix unitaire. Donc pour calculer le montant, on aura besoin d'un prix unitaire. Ici, on va dire qu'il coûte 10 euros. Donc je duplique la ligne avec le shift flèche du bas. On va en créer un deuxième article, donc 20 euros. On va lui dire donc article 2 et on va dire qu'il n'en a commandé qu'un seul de celui-ci. Et on aura donc le montant total. Montant total. Donc ici, on va l'initialiser à 0 pour commencer. Ensuite, nous allons calculer le montant total en fonction des articles. Donc il en a commandé 2 à 10 euros et 1 à 20 euros. Donc la facture normalement est de 40 euros. Mais bon, on ne va pas mettre 40 dans une variable, on va du coup le calculer dynamiquement. Pour ça, je vais accéder à facture, point la propriété montant total. Et je vais lui dire donc que c'est égal à mon objet facture, hop, facture.article. Et on utilise la méthode reduce, qui va prendre donc une fonction qui aura total et article en paramètres, et qui va donc me return le total plus article.quantité, donc le total qui représente 0. Hein. Donc il va représenter le total, donc 0 plus article.quantité fois le prix unitaire, tout simplement. Donc pour ça, on va lui dire fois article.prix unitaire. Et on lui place un réduceur, vu qu'on utilise la méthode reduce, à 0. Ensuite, on va appeler une fonction pour venir sauvegarder la facture dans un fichier. Donc on va l'appeler sauvegarder facture. On va le sauvegarder dans un fichier facture.json. Et on lui précise notre variable facture ici. Donc on va devoir créer cette fonction. Alors, oups, je me suis trompé sur le nom. On se crée donc la fonction sauvegarder facture qui va prendre deux paramètres, donc mon fichier et facture. Hop. Et on va utiliser donc la méthode writefile de FS pour écrire dans le fichier de manière asynchrone. Donc fs.writefile. Il va prendre le nom du fichier, donc ici c'est mon fichier, qui est du coup facture.json, hein, c'est le premier paramètre que je lui ai passé. Et facture correspond à facture. Donc pour le deuxième, on va lui dire JSON.stringify pour le transformer en chaîne de caractères. Il va prendre facture, nul et 2. Hop. Et on va lui dire donc qu'il y aura une fonction pour gérer l'erreur également, au cas où, hein, si jamais il y a une erreur. On vient débugger, donc if si erreur est true, on console.error. Hop. Entre template literals, une erreur est survenue. Et on va faire référence à erreur. Sinon, donc else, sinon par exemple, ben on va loguer, hop, fichier, enregistré sous le nom
et on va faire référence du coup à mon fichier. Une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir exécuter notre fonction générer facture ici qui génère la facture initiale. Donc on y va dans notre terminal, on va faire un node index.js, fichier enregistré sous le nom facture.json. OK. Je vais dans le fichier et j'ai bien nom du client, article 1, quantité 2, prix unitaire et j'ai le prix total. Donc il a bien pris en compte les quantités et les prix unitaires. Et j'ai bien 40 ici. Donc voilà un petit exemple d'utilisation de FS. Donc, comme par exemple, on peut générer des petites factures si vous faites par exemple un e-commerce. Donc voilà pour ce petit TP. Allez, posez-moi des questions si vous en avez. Sinon, nous allons pouvoir passer du coup à la suite.